L'accès à l'électricité est un droit constitutionnel conformément à l'article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour. Fort de cela, la société civile œuvrant dans le secteur de l'électricité regroupée au sein du réseau Mwangaza s'investit dans la recherche des solutions pour l'accès de tous à l'électricité. C'est la raison même de la présentation le vendredi 26 juillet 2024 du rapport diagnostic de l'électrification de la RDC. Le réseau Mwangaza, avec ses 8 organisations travaillant dans le secteur de l'électricité, a listé les défis qui bloquent la population congolaise d'accéder à l'électricité. Par la bouche de Christian Kabongo, qui a présenté de façon succincte le dit rapport, a indiqué que les organisations membres du réseau Mwangaza ont mené un diagnostic dans leurs provinces respectives à travers des enquêtes, une recherche documentaire, un prélèvement des données en faisant un état des lieux du secteur tout en indiquant la place de l'énergie dans le développement socio-économique des provinces et de transformer ces défis d'accès à l'électricité en solutions et opportunités pour la RDC. De son côté, Emmanuel Moussouyou de la CORAP a énuméré les différents défis de l'électrification de la RDC, dont les défis de l'absence des données, celui du cadre légal, du cadre institutionnel, des investissements, des infrastructures et autres transitions énergétiques. Dans sa conclusion, le porte-parole du réseau Mwangaza, Maître Eric Kassongo, a martelé sur les différents défis auxquels le secteur de l'électricité fait face en République démocratique du Congo. Pour électrifier un pays, il ne faut pas seulement avoir une bonne planification, comme ça a été répété ici, une planification intelligente, mais aussi une planification qui soit intégrée. Et cette planification-là doit commencer au sommet. Ça serait une des premières étapes. Une deuxième étape, et pour moi qui est l'élément principal, c'est qu'une fois que vous avez cette planification-là, il faut mettre les moyens, il faut trouver des financements. Et pour ne rester que sur ces deux niveaux-là, nous n'avons pas une planification qui permette à ce qu'on puisse mener de façon coordonnée et planifiée des activités et programmer la réussite à des périodes spécifiques. Par exemple, le professeur a mentionné ici que nous devons évaluer nos efforts pour voir à telle année nous avons atteint quel objectif et voir comment on peut avancer. Tout ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez une bonne planification intelligente et une planification qui ne se limite pas simplement à identifier où se trouvent les sources. Parce que ce n'est pas où se trouvent les sources qu'il faut forcément développer. C'est dans la manière de les développer pour que, une fois qu'on a développé la source, eh bien, elle puisse être immédiatement utilisée. Les défis qu'on a relevés ici sur le fait qu'on a produit de l'énergie et on ne sait pas l'utiliser, c'est ça l'histoire en fait de la RDC avec ses projets énergétiques. Rappelez-vous quelques années après, passées lorsqu'on a produit Inga 1 et 2, beaucoup de gens ne savent pas, mais Inga 1 et 2 produisaient et on ne savait pas quoi faire de l'énergie, parce qu'il n'y avait pas une industrie consommatrice immédiate pour prendre cette énergie-là. C'est comme ça que nous avons commencé à exporter l'énergie, alors que nous n'avions pas de stratégie pour que cette énergie-là puisse faciliter l'électrification du pays. Vous avez les mêmes défis avec Kakobola, avec Zongo 2, ainsi de suite. Donc nous avons toujours des solutions qui sont du saupoudrage, qui ne sont pas coordonnées. Voilà pourquoi nous nous appelons à une bonne planification de l'énergie et une planification qui soit intégrée, qui ne soit pas simplement isolée pour développer des sources d'énergie pour les développer, mais pour voir comment est-ce que ces sources-là servent de levier à booster d'autres secteurs économiques. Ça, c'est une chose. Deuxième moyen, et j'ai beaucoup aimé l'intervention ici, qui rappelle qu'on a besoin de mettre de l'argent dans les secteurs de l'énergie. On dit souvent, on a libéralisé les secteurs, maintenant les investisseurs venaient. Les investisseurs ne peuvent pas venir si les secteurs lui-même n'est pas suffisamment attractif. Il est attractif comment? Il est attractif lorsqu'il y a déjà un investissement local du pays qui possède ces sources-là. Il y a très peu d'argent, très peu de moyens qui sont mis dans le développement de ressources et dans le développement du secteur de l'énergie. Les lignes budgétaires, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau
provinciales sont insignifiantes quant au pourcentage qui est affecté au secteur de l'énergie. Alors, il y a lieu de changer cela pour faire en sorte qu'on puisse mettre de l'argent pour que des choses simples comme mener une étude de préfaisabilité qui doit être la part des Congolais ou encore financer des petites étapes préliminaires ne soient pas toujours présentées à l'investisseur. Et le fait, c'est comme ça que nous avons élevé le problème de l'absence des données. Lorsqu'il n'y a pas de données et qu'un investisseur est obligé de mettre ses moyens pour aller de l'avant, ça c'est un problème. Donc pour résumer, j'ai centralisé tout ce que nous avons dit en ces 2 points. Une bonne planification costaud du secteur de l'énergie, qui soit vraiment intégrée, et aussi une mobilisation de ressources, pas seulement des bailleurs de fonds, mais internes, en donnant une ligne de crédit importante à notre budget national et en faire aussi une priorité pour soutenir tous les autres piliers. À travers un panel d'experts, les défis d'accès à l'électricité pour la RDC a été approfondi. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural, ANSER, l'ingénieur Damien Tombilangana, a indiqué que le problème technique ou technologique ne se pose pas en matière d'accès à l'électricité en RDC. Pour lui, le grand défi reste le financement. Toutes les énergies que nous on développe, toutes les technologies, c'est des technologies propres. C'est-à-dire, soit on fait du soutirage, soit on fait des centrales hydroélectriques, soit on fait du solaire, soit on fait de l'éolien. Et aujourd'hui, on réfléchit au biogaz, comme je disais. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, dans notre politique, la stratégie, c'est de dire, lorsqu'on construit une centrale hydroélectrique, une centrale propre, on produit des kilowattheures propres. C'est-à-dire, ce sont des kilowattheures qui permettent d'éviter une certaine quantité de carbone. Donc aujourd'hui, le plaidoyer que nous faisons, c'est de dire, on a construit des centrales hydroélectriques ou c'est en construction, nous allons éviter autant de millions de tonnes de carbone. Il faudrait maintenant un plaidoyer pour dire que ces millions de tonnes de carbone évitées doivent être compensées par un financement d'autres centrales hydroélectriques propres. Ça, c'est un plaidoyer que nous faisons, mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait déjà une politique globale dans le secteur au niveau du pays, et ça, c'est en cours. Pour sa part, le stratège Al Kitenge a insisté sur la planification qui est essentielle pour tout développement. Mais le plus grand défi pour lui est la honteuse pauvreté à laquelle il faut s'attaquer à tout prix. Le défi majeur, c'est la honteuse pauvreté. Il est inacceptable qu'en plein 21e siècle, plus de 80% de la population vive en état de pauvreté. Et ça, le chef de l'État l'a identifié de manière assez claire et il a posé sa stratégie sur ce qu'on appelle le développement à la base. Seulement, pour le développement, il est impossible de l'avoir sans électricité. Et donc, celui qui planifie le développement devrait d'abord planifier l'électricité. Enfin, le professeur Bernard Ndaye est revenu sur la problématique de la gouvernance qui doit penser à la modélisation énergétique pour les besoins du futur en termes de moyens, de renforcement des capacités et autres. Le point culminant, c'est d'abord que les gouvernements puissent comprendre qu'il n'y peut y avoir développement sans énergie. Avoir cette compréhension-là, l'endosser à un très haut niveau, vous avez entendu nos intervenants ici qui sont revenus sur ça. Le fait qu'on ne prend pas conscience au niveau du sommet de l'importance que le secteur de l'énergie peut jouer pour le développement, ça pose un problème. Et donc le problème se situe là. À partir du moment où on va prendre cette conscience-là, ça va déclencher un mécanisme qui fera que nous puissions avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, une bonne planification, une planification très intégrée, mais aussi on commencera par mobiliser les ressources au niveau interne. Cette paresse, cette faiblesse institutionnelle qui consiste à dire non, voilà, nous avons tel projet, mais nous n'avons pas les moyens, on doit arrêter avec ça. On peut mettre des moyens conséquents dans un secteur pour l'aider à décoller, et ainsi on verra les autres investisseurs venir justement dans un effort qui est déjà entamé par l'autorité locale. Les défis d'accès à l'électricité peuvent paraître nombreux, mais une volonté politique manifeste des pouvoirs publics peut décanter la situation et donner de l'électricité à tous les Congolais.